Bon, on va être clair d'entrée de jeu, le Japon c'est définitivement le meilleur pays du monde. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors, vous me l'avez beaucoup demandé, je sais, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou même sur Instagram, parce que je publiais pas mal de stories quand j'étais au Japon. Et la voici enfin, il s'agit tout simplement de la vidéo achat du Japon. Donc c'est pas une vidéo achat manga, mais c'est plutôt une vidéo où je vais vous présenter tous les différents achats que j'ai fait, que ça soit figurines, que ça soit goodies, que ça soit peluche, enfin peu importe, tout ce que j'ai acheté, je vais vous le montrer. Par contre, je tiens à signaler que ce sera la dernière vidéo achat, parce que j'ai dit que j'arrêtais de faire les vidéos, tout ce qui est achat manga, etc. Parce que niveau information et niveau informatif, tout ça, ça n'a pas grand intérêt. Je trouve que, voilà, je préfère mettre ça de côté et puis me focaliser sur des vraies émissions, comme les mangas Discovery, comme les Japan Covers, ce genre de trucs, voilà. Donc bon, prenez ça vraiment comme une vidéo bonus. Maintenant que les choses sont claires, je vous propose de balancer le générique, et ensuite je vous montre tout ce que j'ai acheté juste après. Alors commençons dans un premier temps avec ce qui a rendu populaire la chaîne, à savoir les figurines. J'ai acheté très peu de figurines. Sur place, disons qu'il y avait vraiment tout ce dont tu rêvais. Quand tu te balades sur un site d'import, et c'est comme ça, mais dans la vraie vie, c'était juste un truc de dingue. Quand tu te balades dans Akihabara, quand tu te balades dans certaines boutiques de Osaka, c'est juste un truc de fou. Parfois, ils ont même des boutiques de figurines sur 9 étages, c'est juste un truc monstrueux. Mais globalement, je suis resté très raisonnable. Disons que j'ai acheté que 5 figurines. C'est plutôt étonnant, moi-même j'en reviens pas, mais voilà, en tout cas, j'ai pas trouvé l'intérêt de ramener des figurines ou davantage de figurines. Bon, par contre, comme on parle de figurines, ma plus grosse déception au Japon, franchement, c'est que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer Marty Japan. Normalement, on s'était contacté pour pouvoir faire une petite après-midi ensemble, tout ça, mais le timing était totalement chaud sur Tokyo, qu'au final, quand Marty était dispo, j'ai pas pu le voir. Donc franchement, ça me fout vraiment les boules, parce que c'est quand même le mec qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Mais bon, je le rencontrerai un jour, ça c'est sûr. Alors côté figurine, on commence avec ce qui sera sûrement le prochain gros unboxing sur la chaîne. Je la chope, elle est juste là. Et il s'agit tout simplement de la figurine de Tanjiro, donc Kamado Tanjiro, de Kimetsu no Yaiba, aussi appelé sous le nom de Demon Slayer en France. Alors comment vous dire, là, au moment où j'étais au Japon, la licence Kimetsu no Yaiba est en train d'exploser. Et n'importe quel goodies, que ce soit du shikishi, que ce soit un petit porte-clés à la con, une peluche ou même les figurines, les prix explosent, enfin, c'est juste un truc de fou. Tout le monde se les arrache et franchement c'était vraiment la guerre pour la choper. J'ai cru que j'allais devoir me prostituer, franchement c'est un truc de fou. Donc au final celle-ci j'ai réussi à la choper à prix correct, on va dire aux alentours des 28-30 euros si on convertit en euros. Et je suis pas peu fier de l'avoir chopé. Depuis que je l'ai ramené du Japon, j'ai qu'une seule hâte, c'est de l'ouvrir. Mais bon, j'attends de ouvrir ça avec vous en images, parce que je pense que la vidéo sera sympa. Autre achat figurine, c'est de la figurine DBZ avec la TAG Fighters de Goku en Super Saiyan Blue. Au début, j'avais pas vraiment prévu de me l'acheter, mais celle-ci, elle était à combien? 1100 yens, donc ça fait à peu près moins de 10 balles, ou alors 9,50. Enfin, pour ce prix-là, je me suis jeté dessus. Et au final, quand je l'ai vu exposer avec la figurine de Vegeta, je me suis dit que ça rendait pas mal. Même si les couleurs, c'est vrai qu'au niveau du painting, tout ça de la figurine, c'était pas forcément ouf, mais voilà. Le petit duo et les petits dioramas à petit prix, franchement ça m'a convaincu. Donc forcément avec ça vient la figurine de Vegeta qui va en fait justement sur le même socle que la figurine de Goku. Pareil, celle-ci je l'ai eu à quasi que dalle, 1320 yens. Enfin, on va dire que ça fait quoi, 10 euros, 10,50 €. Donc au final même pas 22 euros, allez, on va dire 23 euros pour deux figurines qui forment un diorama. Franchement, il n'y a pas à chipoter. Et ensuite, une figurine que je cherchais absolument et que voilà, c'est vraiment un de mes objectifs d'achat au Japon en termes de figurines. En plus, je trouve qu'on est complètement dans le thème. C'est cette Goku, donc de la gamme BWFC, et c'est la Goku qui correspond au 23e Tenkaichi Budokai, si je dis pas de conneries, je confonds toujours. En tout cas, je kiffe cette tenue, et pareil, celle-ci, on l'ouvrira ensemble avec la Tanjiro, et j'ai hâte de vous montrer ça, puis de vous donner mon avis. Et la cinquième et dernière figurine que j'ai achetée, elle est juste derrière moi, elle est juste là. Et il s'agit d'une figurine de Yotsuba, mon manga seinen préféré. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de boîte. Et effectivement, j'étais un peu trop gourmand. En fait, quand je me baladais dans certains magasins d'Akihabara, je suis tombé sur cette figurine de Yotsuba. Et c'est un personnage qu'on voit absolument pas. Donc déjà, en France, t'en verras limite jamais. Même à Japan Expo, j'ai déjà regardé, t'en trouves pas. Et en fait, je suis tombé sur deux figurines de Yotsuba. Donc une petite Revoltech de 15 cm. Et celle-ci qui est plutôt grande, je sais pas combien elle fait, mais bon, si tu la mets à côté d'une Grandista, normalement, les deux ça se vaut. Et j'ai peut-être été un peu trop gourmand, parce que quand j'ai fermé ma valise, le seul truc qui rentrait pas, c'était la figurine de Yotsuba. Donc j'ai dû faire un choix crucial et abandonner le carton. Normalement, quand tu es collectionneur, tu fais pas ça.
mais c'était la seule solution pour la ramener. En tout cas, je suis plutôt refait d'avoir mis la main sur cette figurine que je trouve totalement vraiment stylée, et vous la verrez maintenant dans mes vidéos, dans un décor, je sais pas où je vais la placer, on va la remettre là en attendant, mais en tout cas, vraiment bonne trouvaille, et je suis content. Ah, et sinon, accessoirement, j'ai aussi chopé dans des gâchapan une petite figurine de Whis, donc j'ai chopé, je sais pas, 300 yens, vous savez, quand vous mettez une pièce, vous tournez et vous avez une boule, et ben j'ai une petite figurine de Whis qui est petite, je crois qu'elle fait 9 cm, mais elle est assez détaillée, donc ça fait plaisir. Et des figurines de Whis, bah malheureusement ça fait partie des persos qu'on n'a jamais. Alors sinon côté goodies, j'ai acheté quelques petits trucs qui sur le principe c'est totalement inutile, mais ça m'a fait plaisir. Donc on a notamment par exemple ici un produit dérivé aux couleurs du manga Hitman Reborn, donc peut-être que tout le monde a oublié ce shonen, mais j'ai quand même passé de bonnes heures en fait quand je lisais ce shonen à l'époque. Et d'ailleurs c'est la seule goodies limite que j'ai vue aux couleurs de Reborn, donc il s'agit tout simplement de la bague des Vangola. Donc pareil, celle-ci je l'ai chopée dans un gâchapan. Je me suis dit, vas-y, tu avais plusieurs bagues issues en fait du manga. J'ai mis 200 yens ou 300 yens, je sais plus, pour essayer de la choper. C'est celle-là que je voulais et je l'ai eu du premier coup. Donc là-dessus, autant vous dire que j'étais plutôt chanceux. Sinon, pour les goodies, j'ai aussi mis la main sur pas mal de petits shikishi. Donc notamment des shikishi couleur de Dragon Ball Super, mais en fait dans un, comment dire, dans un style un peu cellulo. Vous savez, les celluloïdes qui permettent justement de créer les animations chez Toei Animation par exemple. Et ben j'ai réussi à en choper, là celle-ci c'était 300 yens, une de Goku en train de faire un Genki Dama il me semble, donc c'était vachement cool. Qu'est-ce que j'ai chopé d'autre? Un Black Goku, voilà, celle-ci était à 100 yens, donc voilà, autant vous dire que j'ai pas traîné. Un aux couleurs de My Hero Academia, ça c'est, j'étais déçu parce que je voulais absolument choper le Shigaraki, et au final j'ai chopé Shoto Todoroki. Bon, je kiffe quand même le personnage, c'est pas grave, mais j'étais quand même déçu. Et pour finir ensuite avec les Shikishi, bah quand Pokémon Center, on m'a offert tout simplement, comme j'ai acheté pas mal de trucs, on m'a offert un petit Shikishi aux couleurs de Lucario, un spécial Halloween, donc bon, je suis pas super fan non plus de Pokémon au point d'avoir des Shikishi tout ça, mais bon, en petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Ensuite, toujours niveau goodies, j'ai été faire un tour dans la Tokyo Towers, donc vous savez, l'espèce de tour Eiffel de Tokyo. Et en fait, il y a un truc que j'avais absolument pas prévu, c'est qu'il y ait un Mugiwara Store dans la Tokyo Tower. Et si vous êtes fan de One Piece, vous devez savoir ce que c'est un Mugiwara Store. C'est tout simplement, on va dire, un Disney Store, mais version One Piece. Et quand tu rentres dedans, crois-moi, t'en as pour de l'argent. Donc là-dedans, autant vous dire que j'ai claqué pas mal de thunes. Et j'ai acheté plein de petits goodies, comme par exemple un badge. Donc un badge est assez sympa, c'est aux couleurs de Wano. Et là, il s'agissait notamment du personnage de Franky. J'ai eu une carte offerte justement pour l'achat de mes différents trucs que j'ai acheté au Mugiwara Store. Et ensuite, j'ai mis la main sur pas mal de petits dessous de verre. Et ce qui était cool, en fait, c'est que ces dessous de verre, ils sont en couleur de l'arc Wano. On a donc Luffy en mode Wano. Franchement, il est vachement cool. On a du Lao, on a du Chopper, on a du Sanji, on a du Nico Robin, on a Nami, et ici, on a Franky. Et il me manque plus que, je crois qu'il y a Brook que j'ai pas réussi à choper, il y a Usopp et il y a Zoro. Zoro, j'avais les boules, mais bon, c'était dévalisé. Et le petit cadeau bonus, c'est que j'ai réussi à mettre la main sur une petite affichette de One Piece Stampede, donc en version manga signée Eiichiro-Oda. Et ça, c'est plutôt cool. Et sinon, accessoirement, j'ai acheté aussi une tasse aux couleurs de One Piece. Donc, c'est-à-dire, vous savez, les tasses traditionnelles japonaises. Je vous en mettrai peut-être une photo. Pour l'instant, elle est au lave-vaisselle. Du coup, c'est compliqué de vous la montrer. Mais en tout cas, elle est vraiment sympa. Allez, cette fois, on passe aux choses sérieuses. Je vais vous montrer tous les, on va dire, mangas que j'ai achetés. Et le truc que j'ai le plus acheté, sincèrement, c'est les Weekly Shonen Jump. Donc, le premier truc que j'ai acheté en arrivant au Japon, je crois qu'il a été minuit 30, une connerie comme ça. J'ai été m'acheter le Weekly Shonen Jump de la semaine aux couleurs de Akiyu. Donc franchement, il n'y a pas à dire, ça fait plaisir, c'est cool. Mais c'est pas le seul que j'ai acheté. J'ai aussi acheté le dernier Weekly Shonen Jump, mais aux couleurs de Kimetsu no Yaiba. Donc la couverture, on sera d'accord, elle défonce. Et d'ailleurs, j'ai même pris celui-là en 2 fois, tout simplement parce que je vais en envoyer un exemplaire à la chaîne Otakult. Si vous connaissez pas, allez y faire un tour. J'ai aussi chopé un autre Jump, mais cette fois avec My Hero Academia en couverture. Toi-même, tu sais à quel point je kiffe My Hero Academia, du coup, franchement, ça faisait plaisir. Et celui-ci, il est encore emballé, du coup, au transport, il n'y a pas eu de problème. J'ai chopé un Jump aux couleurs de The Promised Neverland, tout simplement. Hop, la couverture, elle tue. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il m'a coûté 0. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a moi, je prenais ça comme un mythe, tout simplement. Il paraît qu'on entend souvent parler que les gens, ils jettent des mangas ou des Weekly Shonen Jump dans des poubelles, justement, exprès. Ils les mettent de côté pour qu'on puisse les récupérer. Et bah je peux vous confirmer que c'est pas une légende parce que j'ai réussi à récupérer quelques gems comme ça. Donc les autres m'intéressaient pas, du coup j'en ai filé un à un pote et l'autre je l'ai balancé. Et j'ai gardé vraiment que celui-là parce que je kiffe The Promised Neverland.
Et encore une fois, la couverture, elle tue. Toujours dans l'univers des magazines de prépublication, forcément le dernier jour où je suis parti est sorti le V-Jump avec le dernier chapitre de Dragon Ball Super, qui d'ailleurs est assez bon. Et forcément, je l'ai acheté. Donc la couverture, je trouve qu'elle est assez cool, même si j'ai toujours un petit problème avec le style de Toyotaro au niveau du visage de Goku. J'ai aussi craqué pour des artbooks, donc j'en ai notamment un ici, enfin il n'y en a qu'un seul. C'est cet artbook de Naruto, donc The Animation Chronicle, et c'est assez pas mal parce qu'il y a pas mal d'illustrations là-dedans, que ce soit à l'époque de Naruto, de la série Boruto, tout ça, et j'ai trouvé ça assez cool, même si c'est vrai que je trouve que, comment dire, un artbook classique signé par un mangaka, c'est toujours beaucoup plus artistique au niveau des dessins. Celui-ci, je l'ai chopé à 1000 yens, donc pour moins de 10 €, un joli artbook, c'est pas mal. Par contre, ce qui est con, c'est que j'avais complètement zappé qu'il allait sortir là en France dans quelques semaines ou quelques mois. Mais bon, au moins comme ça, je l'ai chopé pour pas très cher. Et au niveau des mangas, j'ai chopé par exemple le databook aussi en japonais de Kimetsu no Yaiba. Celui-ci, je suis même pas sûr qu'il sortira un jour chez Panini Manga. Ou alors peut-être parce qu'ils ont l'air d'avoir pris vraiment les choses en main cette fois. Et vu le carton qu'est Kimetsu no Yaiba actuellement en France, c'est-à-dire que par exemple, le pack des tomes 1 et 2 est déjà en rupture de stock, c'est juste un truc de malade. Donc c'est vraiment cool qu'il y ait un gros engouement autour de la série. Mais je suis pas convaincu que ça soit une des priorités voilà, de Panini de publier le databook. Donc c'est-à-dire que je l'ai acheté en japonais. Et pour l'avoir feuilleté, je peux vous confirmer que c'est absolument une tuerie. Donc dedans, il y a des pages couleurs qui reprennent fidèlement les illustrations justement publiées dans le Weekly Shonen Jump. On a pas mal d'informations sur les différents personnages, sur l'univers de Kimetsu no Yaiba. Il y a carrément toute une partie avec des crayonnés préparatoires sur les différents personnages, que ce soit Nezuko, que ce soit Tanjiro, voilà. Donc là, on a toute une partie crayonnée qui est assez folle. Je trouve que c'est vachement enrichissant avec plein de petites indications de l'auteur, toujours des pages couleurs, des croquis, voilà. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de trucs. Et si vous êtes, il y a une petite carte justement collector offerte au fond du tome. Donc si vous êtes fan comme moi de Kimetsu no Yaiba, c'est vraiment un must-have. Et en plus avec la couverture sur le côté doré, je sais pas si ça se verra à la caméra. Franchement, cet objet est vraiment collector. Et toujours par rapport au manga, disons que j'ai chopé ce que j'appellerais des trésors. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je les ai mis là. C'est tout simplement, si vous voulez, quand vous allez voir un film d'animation concernant une grosse licence au Japon, il y a toujours des petits livrets qui sont distribués justement au premier spectateur. Et l'intérêt vraiment de tous ces petits livrets-là, c'est qu'ils contiennent tous en fait un chapitre exclusif ou alors des interviews exclusives. Donc là, on a celui de Bleach The Elverse qui est le 4e film de Bleach. J'ai chopé celui de One Piece, donc Stampede, donc franchement lui j'étais vraiment refait de l'avoir chopé. J'ai chopé la version en fait justement du petit livret pour One Piece Gold. J'ai aussi chopé la version de Strong World avec le chapitre 0, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est le chapitre spécial de Strong World qui introduit le personnage de Shiki. Donc je vous montre rapidement ça comme ça à la caméra. Et bref, ça fait plaisir. Mais c'est pas tout, j'ai aussi chopé le petit livret qui avait été distribué pour la sortie de Fukatsu no F. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est un peu le Dragon Ball Super dessiné par Toriyama au niveau de la couverture. Et franchement, j'adore tout simplement. Et enfin, pour finir, on a eu du Naruto, donc notamment avec Naruto The Last. Donc il me semble que là, il y a juste une interview ou un truc comme ça, bref. Et pour finir, le petit livret aux couleurs de Boruto, qui bien sûr, lui aussi, contient aussi un chapitre spécial, qui n'a pas été publié en volume relié, mais uniquement dans ce petit livret. Et le pire dans tout ça, vous voulez savoir, c'est même pas que j'ai réussi à choper tous ces petits livrets, non. Le pire dans tout ça, c'est le prix, c'est-à-dire que j'ai chopé chacun de ces petits livrets à 100 yens. Je sais pas si ça se verra à la caméra, et 100 yens, ça fait à peu près 80-90 centimes. Donc pour 90 centimes, j'ai chopé tous ces bijoux. Comme j'étais au Japon et comme j'aime bien les objets un peu collector à exposer, comme par exemple les répliques de planches de manga, je sais même pas si d'ailleurs vous pouvez le voir, mais normalement vous pouvez en apercevoir une juste ici, aux couleurs de Naruto. Et j'ai été en choper une dans le Weekly Shonen Jump Store, donc le Jump Store, je sais plus comment ils appellent ça exactement, aux couleurs de My Hero Academia. Et celle-ci, franchement, mes amis, elle défonce. Donc il y en avait plusieurs, j'hésitais à tout prendre, mais au final, comme j'ai plus de place et que je vais bientôt déménager, j'ai préféré pas m'encombrer, mais sans déconner, matez-moi ça, comment ça tue. On voit le personnage de Kei Shisaki, donc overall de dos, en mode totalement badass, et toute l'équipe prête à intervenir et à tout défoncer, donc notamment avec le Deku et les autres personnages. Donc franchement, cette illustration, c'est un gros coup de cœur. Et perso, je pense que dans mon prochain décor, je la mettrai dans un cadre bien en évidence. Sinon, si vous êtes fan de la licence Worst, qui malheureusement est pas très populaire en France ou peu connue, disons que c'est un gros pilier du manga Furio, et à l'exposition Worst à Osaka, j'ai réussi à choper plusieurs petites affichettes.
Donc notamment, il y a celle-ci. Il y a celle-ci qui est assez sympa. Et celle que je kiffe le plus, c'est celle-là. Je trouve qu'elle est totalement badass. Pareil, celle-ci, peut-être qu'elle finira dans un cadre. Sinon, j'ai réussi à mettre la main sur une petite page couleur aux couleurs de Dr Stone. Il y a très peu de goodies Dr Stone pour l'instant au Japon. Il y a sûrement quelques petits trucs par-ci par-là. Donc bon, c'est mon seul souvenir par rapport à cette licence que je kiffe. Et ensuite, il y a eu pas mal de petits sous-mains, on va dire. Donc notamment un sous-main en couleur de One Piece Stampede que j'ai hâte d'aller mater. Et ensuite, un sous-main 3D aux couleurs de My Hero Academia. Donc vous le verrez pas, je pense sûrement à la caméra, l'effet 3D. Mais franchement, quand vous êtes en face comme ça rend assez sympa. Et enfin, d'autres petites trouvailles, et ça sera presque la fin de la vidéo côté achat. C'est en fait des petits lots Ichiban Kuji qui étaient déstockés. Et en fait, si vous voulez, c'est des Ichiban Kuji qui reprennent des cellulos, donc vous en avez parlé tout à l'heure, donc qui servent à animer des scènes pour justement pour les épisodes de Dragon Ball Super, ou alors en l'occurrence là, Dragon Ball Super Broly. Donc on a un Broly totalement vénère qui est prêt à casser la gueule. Je vous montre ça juste là, mais franchement, ça défonce. On a du Goku en version Blue, justement, quand on le voit attaquer Broly, justement, dans le film Dragon Ball Super Broly. Donc pareil, j'ai trouvé totalement énorme et je trouve que c'est un de mes préférés. On a Goku et Vegeta en version cellulo, là aussi c'est assez classe je trouve. Donc voilà, tout ça j'ai chopé à peu près généralement à 280 yens ou 200 yens, ce qui fait à peu près on va dire 2 euros ou 1,80 €. Et pour finir, un One Piece, donc c'est un des rares aux couleurs de One Piece que j'ai réussi à choper. Et il s'agit d'un Luffy juste avant l'ellipse des 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et en plus, comme c'est une scène assez importante par rapport à l'anime et au manga, j'ai trouvé ça cool justement de pouvoir mettre la main dessus. Et on arrive à la fin de la présentation des achats que j'ai fait au Japon, avec notamment des peluches que j'ai achetées au Pokémon Center. Je suis un grand fan de Pokémon, si vous n'êtes pas au courant en termes de jeux vidéo, Pokémon c'est tout simplement ma licence préférée. J'ai connu la licence lors de sa sortie en France avec notamment Pokémon Rouge, et j'ai joué absolument toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et donc forcément c'était logique que je claque un peu de thunes dans les Pokémon Center. Et donc la première peluche que j'ai ramenée, c'est notamment celle-ci qui est destinée à Madame Geeko World. Autant vous dire que j'en ai chié pour la choper celle-ci, j'ai dû faire au moins 4 Pokémon Center. Si vous êtes fan de la première heure comme moi des jeux vidéo Pokémon, celle-ci vous allez la kiffer tout simplement parce qu'il s'agit du personnage de Red, c'est-à-dire le héros, le véritable héros des jeux Pokémon. Ça franchement ça fait plaisir quand je l'ai vu. Même si c'était quasi 20 balles la peluche, j'ai totalement sauté dessus. Et pour finir, petite peluche que vous verrez maintenant, même si je suis pas très peluche, vous la verrez dans mon décor parce que celle-ci j'ai totalement kiffé. Il s'agit d'une peluche Pikachu, mais exclusive en fait au Pokémon Center de Kyoto. C'est-à-dire que Kyoto, c'est une ville avec beaucoup de quartiers très traditionnels. Donc c'est-à-dire avec des quartiers vraiment anciens et il y a une ambiance particulière qui se dégage de Kyoto. Et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir de foutre la main sur un Pikachu en tenue traditionnelle. Donc celle-ci, elle va sûrement atterrir dans le décor. En tout cas, en attendant, vous la verrez juste ici dans mes vidéos. Et c'était un vrai kiff de mettre la main dessus. Et donc voilà pour les achats que j'ai fait au Japon. Le dernier truc que je vous ai pas montré, il est juste là à mon poignet. Il s'agit en fait d'un bracelet que j'ai acheté au Mugiwara Store. Et il est aux couleurs de mon personnage préféré de One Piece, à savoir Trafalgar Law. Donc bon, je le porte même pour bosser, je n'en ai absolument rien à faire. J'assume que je suis un fan de One Piece. Et ça m'a fait vraiment plaisir de foutre la main sur ce bracelet. En plus, c'était pas très cher, je crois qu'il était à 350 ou 400 yens. En tout cas, voilà, moins de 4 € pour un petit bracelet aux couleurs de Trafalgar Law. Mon seul regret, c'est pas en avoir acheté 4-5 d'avance parce que c'est vrai qu'ils sont un peu fragiles. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale achat du Japon. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je pense que la vidéo va durer un petit peu de temps, même s'il y a des cuts, je pense que ça devrait durer à peu près 20 minutes. En tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Me le dire dans les commentaires, par exemple, ce qui vous a plus plu en fait dans cette présentation. Mettre un pouce bleu justement pour montrer à quel point vous avez aimé cette vidéo. Si c'est pas encore fait, très important, abonnez-vous à la chaîne, ça vous prend 2 secondes et ça me fait vraiment plaisir. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.